Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, la sourate Al-Falaq est bien plus qu'une simple récitation. C'est un rempart, un bouclier contre ce que nous ne voyons pas, mais qui agit pourtant autour de nous. Allah nous a donné cette parole puissante pour nous protéger de ce qui est caché, de l'envie destructrice et des ténèbres qui tentent de s'immiscer dans nos vies. Récitation du verset. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113, 1-5. Regardons autour de nous. Nous vivons dans un monde où l'envie ronge les cœurs, où les mauvaises intentions circulent silencieusement. Parfois, sans même le savoir, nous sommes atteints par ces énergies négatives, par ces regards pleins de jalousie qui pèsent sur nous. Mais Allah nous a donné une arme, une clé pour nous préserver, la foi et la récitation de ses paroles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. Le danger du mal caché. Le mal le plus insidieux n'est pas celui qui crie haut et fort, mais celui qui se faufile en silence, dissimulé derrière des gestes ordinaires, des paroles anodines ou des pensées invisibles. Il se niche dans des détails qui paraissent insignifiants. Un regard envieux, un mot teinté d'amertume, un soupir chargé de jalousie. Ce mal caché n'est pas toujours extérieur. Il peut aussi s'enraciner dans nos cœurs, nourris par des émotions non maîtrisées comme la rancune, la colère ou l'envie. La jalousie est l'une des forces les plus destructrices. Elle ronge l'âme de l'intérieur, consumant celui qui la ressent avant même d'atteindre la personne visée. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, en est une illustration poignante. Ses frères, aveuglés par l'envie, ont comploté contre lui, croyant qu'éliminer leur frère apaiserait leur cœur. Pourtant, cette jalousie les a menés vers des regrets amers et des épreuves douloureuses. Le cœur humain, lorsqu'il n'est pas purifié par la foi et la confiance en Allah, devient vulnérable à ces poisons invisibles. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'aucun mal, visible ou caché, ne peut atteindre un croyant sans la volonté d'Allah. Cette vérité apaise l'âme et renforce la certitude que la protection ultime vient de lui seul. Sourate Al-Falaq est un refuge spirituel. Elle est une lumière dans l'obscurité, une supplication qui dissipe les ténèbres du doute, de la peur et de l'influence malveillante. Allah dit dans le Coran, « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. » Sourate Al-Falaq 113, 1-5. Ces versets nous rappellent que la foi n'est pas seulement un bouclier contre le mal visible, mais surtout une barrière puissante contre les influences subtiles qui peuvent éroder notre paix intérieure. Recourir à Al-Falaq, c'est allumer une flamme de lumière dans l'obscurité du doute, c'est affirmer que, malgré les ombres qui rôdent, la lumière d'Allah éclaire toujours le cœur du croyant. 2. La force de la récitation quotidienne. Il existe des paroles qui ne sont pas de simples sons, mais des échos divins capables de transformer les cœurs et de protéger les âmes. Sourate Al-Falaq fait partie de ces trésors spirituels. Notre bien-aimé prophète Muhammad, ne se couchait jamais sans la réciter, ainsi que Sourate An-Nas, nous montrant par son exemple l'importance de ces versets dans la vie quotidienne. Ce n'était pas un simple rituel, mais un acte de foi, une forteresse invisible érigée contre les maux qui rôdent, visibles ou cachés. La récitation quotidienne de cette sourate est bien plus qu'un acte de protection. C'est un rappel constant que notre refuge ultime réside auprès d'Allah. Lorsque nous récitons « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante », nous affirmons notre dépendance totale envers lui, reconnaissant que seul son pouvoir peut nous préserver des ténèbres du mal. Ce n'est pas la simple répétition des mots qui confère la protection, mais la sincérité du cœur, la conviction que chaque parole du Coran est vivante, vibrante d'une énergie spirituelle. Le prophète a dit « Récitez les 2 sourates de protection Al-Falaq et An-Nas matin et soir car elles vous suffisent contre tout mal. » Cité dans Sahih al-Tirmidhi. Ces paroles soulignent l'importance de la constance.
Ce n'est pas dans les moments d'urgence seulement que nous devrions nous tourner vers ces versets, mais dans chaque aube qui se lève et chaque nuit qui tombe. Car les menaces spirituelles ne dorment jamais, mais la lumière d'Allah veille sur ceux qui se rappellent de lui. En récitant Al-Falaq avec foi, nous tissons autour de nous une armure invisible. Chaque mot est un bouclier, chaque verset une barrière impénétrable. C'est un acte d'amour envers notre propre âme, une caresse pour le cœur, une source de paix intérieure. Car comme le dit le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17, 82. Prenons le temps, chaque jour, de laisser ces paroles nous envelopper, de ressentir leur puissance. Ce n'est pas un simple exercice spirituel, mais une connexion intime avec celui qui contrôle l'univers. Une encre dans la tempête, un souffle de lumière dans l'obscurité. 3. Associer Al-Falaq à An-Nas pour une protection complète. La sagesse divine réside souvent dans la simplicité des actes répétés avec foi. La récitation de Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas en est un exemple parfait. Individuellement, chacune possède une puissance spirituelle inestimable, mais ensemble, elles forment un bouclier inébranlable contre les maux qui menacent l'homme, qu'ils soient visibles ou invisibles, extérieurs ou intérieurs. Al-Falaq est le rempart contre les dangers qui viennent de l'extérieur, la jalousie, la sorcellerie, les mauvaises intentions, les énergies négatives qui peuvent s'immiscer dans nos vies sans que nous en soyons conscients. C'est une lumière qui perce les ténèbres du mal caché, dissipant les ombres avec la clarté de la foi. En revanche, An-Nas agit comme une défense contre nos failles internes. Elle cible les tentations sournoises qui naissent dans le cœur, le doute, l'orgueil, la colère, les murmures du diable qui s'infiltrent subtilement dans nos pensées. Car le plus grand ennemi ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Parfois, il réside dans les coins sombres de l'âme, là où l'ego et les passions prennent racine. Le prophète Muhammad, Mabas, nous a enseigné une pratique simple mais profonde. Réciter ces 2 sourates matin et soir, ainsi qu'après chaque prière, en soufflant légèrement dans nos mains puis en les passant sur notre corps. Ce geste symbolise l'enveloppement de notre être par la protection d'Allah, une manière de sceller la foi sur notre peau, notre cœur et notre esprit. Allah dit dans le Coran, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient des djinns ou des hommes. » Sourate An-Nas 114, 1er à 6. Cette association d'Al-Falaq et d'An-Nas est une stratégie divine pour une protection complète. L'un veille sur notre monde extérieur, l'autre purifie notre monde intérieur. Ensemble, elles rééquilibrent le croyant, le maintenant dans une paix profonde, loin des tempêtes de l'âme et des vents hostiles de la vie. C'est un rappel constant que, peu importe où se trouve le mal, la lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Prière finale. Ô Allah, Seigneur de l'aube naissante, toi qui dissipes les ténèbres par ta lumière infinie, protège nos cœurs des maux cachés que nos yeux ne peuvent percevoir, éloigne de nous les intentions malveillantes, les regards envieux et les énergies négatives. Renforce notre foi, rends-la aussi solide qu'une montagne inébranlable, inonde nos âmes de ta sérénité et guide nos pas sur le chemin droit. Entoure-nous de ta miséricorde, jour et nuit, dans chaque souffle que nous prenons, et fais de ta parole sacrée un refuge pour nos cœurs tourmentés. Ô toi, le protecteur par excellence, nous plaçons notre confiance entre tes mains bienveillantes. Ne nous laisse jamais seuls face aux épreuves, et enveloppe-nous de ta paix aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.